Allez, c'est parti pour une nouvelle leçon de biologie donc. Et nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir cette année concernant le monde du vivant, avec les végétaux, les animaux, le corps humain. Nous avions débuté l'année aussi sur tout ce qui concernait l'évolution et l'écologie. Il nous reste la partie de SVT, sciences de la vie et de la Terre, donc une partie qui concerne plutôt la Terre et, si on a le temps, le ciel et les étoiles. Alors, on va commencer par la Terre et je vous montre, pour commencer la leçon, une série de photos qui ont un point commun. Des images impressionnantes que je commenterai après quand vous aurez deviné de quoi il s'agit. Et une dernière, plutôt au bord de la mer. Voilà. Je pense que vous avez deviné que nous allions parler des tremblements de terre. Donc ici, un tremblement de terre s'est produit et a provoqué des énormes fissures, des failles, avec même un gros décalage, vous voyez, en hauteur, ici. Donc on pourrait tomber à l'intérieur, hein, parfaitement. Un tremblement de terre porte un autre nom aussi, on dit un séisme. Donc une image impressionnante ici. Ici, ce tremblement de terre n'a pas provoqué une faille, mais il a provoqué ce qu'on appelle un cisaillement, c'est-à-dire qu'une partie de la Terre est partie dans un sens, puis dans l'autre. Et résultat, très spectaculaire, avec cette voie de chemin de fer qui est complètement en zigzag, mais qui n'est pas cassée. On ne voit pas sur les côtés, mais on peut imaginer que les clôtures ici des pâtures sont pareilles en zigzag. Donc là, il y a eu un cisaillement. Ici, évidemment, dans cette ville, ce grand pont, ce grand viaduc n'était pas suffisamment solide, donc il s'est effondré sous l'effet des vibrations du séisme, provoquant évidemment des dégâts considérables et peut-être des morts, parce que s'il y avait quelqu'un en voiture à cet endroit-là, eh bien, les gens sont peut-être décédés. Lorsqu'il y a des séismes, des bâtiments s'effondrent et tous les étages tombent les uns sur les autres. Donc il faut faire ensuite des recherches pour essayer de retrouver des survivants. Et enfin, lorsqu'on est au bord de la mer, eh bien, les vibrations du sol peuvent faire se soulever la mer et provoquer des ondes et par là même des vagues immenses qui provoquent ce qu'on appelle un raz-de-marée ou un autre mot que vous connaissez, un tsunami. Voilà. Alors, qu'est-ce qui provoque un tremblement de terre ou un séisme? Eh bien, en fait, il faut aller très profondément dans le sol, parfois à plusieurs kilomètres, et à des endroits où il y a des failles, il y a des frottements, c'est-à-dire que les roches frottent les unes contre les autres, ou bien alors sont en tension les unes contre les autres, et puis d'un seul coup, plaf, ça lâche. Donc on appelle ça l'hypocentre, et ça va provoquer des vibrations qui vont se répercuter jusqu'en surface. Donc à la verticale même, on appelle ça l'épicentre. C'est là qu'il va y avoir le plus de dégâts, avec des maisons qui s'effondrent ou des tsunamis comme on vient de le voir. Et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne, les vibrations sont de moins en moins puissantes, sont de moins en moins ressenties. Donc quand on est loin, il y a des vibrations faibles. Quand on est proche, des vibrations plus fortes, avec beaucoup de dégâts, des dégâts importants, peu de dégâts, voire pas de dégâts du tout au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Pour mesurer la puissance des tremblements de terre, un scientifique du 19e siècle qui s'appelait Richter a inventé une échelle. Elle porte son nom, c'est l'échelle de Richter. Donc en fonction de son intensité, de sa magnitude, eh bien, on peut cataloguer la puissance d'un tremblement de terre ou d'un séisme. Par exemple, si le tremblement de terre a une magnitude comprise entre 0 et 1,9, on le ressent à peine, même l'homme ne le ressent quasiment pas. Il y a juste les appareils qu'on appelle les sismographes qui peuvent le mesurer. Et puis au fur et à mesure que l'on monte ou que l'on descend ici dans l'échelle, eh bien les dégâts sont de plus en plus importants.
Entre 2 et 2,9, un lustre va se mettre à osciller, de la vaisselle va se mettre à vibrer dans les meubles. Puis au fur et à mesure, ben, ça va tomber, se casser et voire provoquer au plus fort, jusque 8 donc, des immeubles qui s'effondrent. Donc c'est l'échelle de Richter. Maintenant, voyons où se produisent les séismes les plus importants dans le monde. Sur cette carte, on a fait des petits points à chaque fois qu'un épicentre était, constaté. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un séisme, on fait un petit point. Alors vous constatez sans peine que ces séismes ne se produisent pas n'importe où dans le monde. Ils semblent dessiner des lignes que vous colorierez tout à l'heure sur cette carte pour bien les mettre en valeur. Eh bien ces lignes, en fait, ce sont les bords de plaques. La croûte terrestre n'est pas faite d'un seul tenant. Elle est faite de plaques tectoniques. Imaginez la coquille d'un œuf, et cette coquille est fendue à plusieurs endroits. Eh bien, ce sont les plaques tectoniques de la croûte terrestre. Et ces plaques, elles reposent sur le magma qui est à l'intérieur de la Terre et qui est donc en fusion, qui est très chaud et on va dire liquide. Donc ces plaques, ben, elles peuvent bouger, un petit peu comme le couvercle de la casserole peut légèrement vibrer quand l'eau se met à bouillir dans la casserole. D'accord? Donc ces plaques, elles bougent les unes par rapport aux autres, il y a d'énormes tensions, et parfois ben, ces frottements provoquent des séismes que l'on voit ici. Ça forme donc les plaques tectoniques. Et ce n'est pas un hasard. À l'endroit où il y a ces plaques tectoniques, ces séismes, ben, nous verrons prochainement que c'est là qu'on trouve les principaux volcans dans le monde. Ok? Alors je vous demande maintenant de compléter la leçon avec moi que vous avez téléchargée. Allons-y. La leçon s'appelle les tremblements de terre. Vous soulignerez, allez, je vais le faire aussi pour vous faire plaisir, les tremblements de terre, on souligne. Petit 1, définition. Un séisme est un tremblement de terre. Ce sont des vibrations du sol qui se propagent. Elles sont provoquées par des frottements ou des fractures entre les roches en profondeur. Alors évidemment, vous imaginez la puissance colossale que ça peut avoir, hein. C'est pas, je sais pas, une main qui frotte contre un meuble, hein. C'est des tonnes de roches qui se frottent les unes contre les autres. La puissance d'un séisme se mesure grâce à l'échelle de Richter. Ça va toujours? On continue. Répartition. Les points sur la carte représentent les épicentres des principaux séismes. Donc, je rappelle, l'épicentre, c'est l'endroit à la verticale de là où se produit le frottement le plus important. Donc, l'épicentre, c'est l'endroit où le séisme est le plus intense. Alors, on continue. Les blablabla sont les régions où les séismes sont les plus fréquents et les plus probables. On appelle ça les zones à risque. C'est dans ces zones qu'on trouve les principaux volcans. On le verra plus tard. Ces zones nous montrent également que la croûte terrestre
n'est pas faite d'un seul morceau. C'est pas une coquille d'œuf, comment dirais-je, intacte. Elle est fendue en plusieurs morceaux qu'on appelle des plaques tectoniques. Et ces plaques tectoniques, elles bougent. La croûte terrestre est constituée de plaques tectoniques. C'est pas une danse, hein, c'est pas la tectonique, hein. Alors, je vous demande donc de mettre avec un surligneur en couleur toutes ces zones où l'on relève le plus d'épicentres. Comme ça, les plaques tectoniques vont bien apparaître sur votre carte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.